Jésus-Christ est vivant et par sa grâce, nous nous retrouvons encore, mesdames et messieurs, pour vous présenter ce nouveau numéro de Ta Grandeur, ce magazine qui nous bénit, qui bénit nos familles, qui bénit notre pays, qui bénit également ceux-là qui nous regardent à travers le monde. Nous, c'est Ta Grandeur. Nous sommes là pour vous parler de ces dieux merveilleux, de ces dieux grands, de ces dieux fidèles. Autant on peut être infidèle, autant on peut lui tourner le dos, mais en tout cas, notre Dieu, lui, il demeure fidèle. Peu importe nos faiblesses, peu importe nos limites, en tout cas, il est là. Et j'aime cette promesse. Il a dit, il nous abandonnera jamais, il nous délaissera jamais. Alors, toi qui es enfant de Dieu, toi qui es né de nouveau, moi, je te demande de te taper la poitrine parce que tu es dans cette grande famille des enfants de Dieu. Mais toi qui n'es pas encore né de nouveau, voilà une très belle occasion qui se présente parce que l'Éternel t'envoie aujourd'hui l'un de ses serviteurs pour t'aider à recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, mais aussi à laisser finalement Dieu prendre le contrôle de ta vie. Dans ce nouveau numéro de votre magazine Ta Grandeur, nous parlerons de cette arme qui permet aux enfants de Dieu de vaincre le monde. Quelqu'un me poserait la question de savoir c'est quoi cette arme? Ben, c'est la foi. Lorsque tu as la foi, tu peux vaincre le monde. Non, pas tu peux. Tu vaincras le monde. Lorsque tu as la foi, tu peux déplacer de montagnes. Si vraiment tu as la foi, tu peux changer même la situation de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de croire encore en lui et surtout de le faire confiance. 13 ans que Ta Grandeur existe, c'est aujourd'hui que l'Éternel l'a choisi et l'a envoyé au milieu de nous pour qu'il nous apporte la parole. Cette parole qui est esprit et vie. Il s'agit donc de l'homme de Dieu, le pasteur Emma Mboyo, ensemble avec toute l'équipe de Ta Grandeur, ensemble avec vous, mesdames et messieurs, découvrons notre invité du jour. Saint Pichou Emma est un leader, pasteur et entrepreneur congolais. Il est né le 8 juin à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Passionné par l'œuvre de Dieu et le développement spirituel des nations, il est diplômé en mission et en théologie systématique à All Nations. Il est également diplômé de l'école biblique Rema à Kinshasa, fondée par le ministère de Kenneth Hagin. Apôtre et responsable principal de la communauté Centre de formation et des missions en Rema, il œuvre activement dans l'implantation et la supervision des églises. À ce jour, il a implanté 4 églises en Angola, précisément à Luanda, 4 églises en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, une église en Afrique du Sud, à Johannesburg, un noyau missionnaire au Portugal, à Lisbonne. Son ministère est profondément engagé dans le message de la foi et de la sainteté, avec une vision claire de former des disciples matures, enracinés dans la parole de Dieu et impactant leur société. Marié à Ange Ngongo Emma, il est père de 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Aujourd'hui, Saint Pichou Emma poursuit fidèlement sa mission. Former, inspirer et impacter sa génération en révélant Christ et en suscitant une génération d'hommes et de femmes transformés pour le royaume de Dieu. Eh oui, il y en a qui ont crié à la maison, « Ah, mais nous les connaissons, c'est notre pasteur ». D'autres également vont les découvrir aujourd'hui. En tout cas, c'est le canal par lequel l'Éternel va passer pour parler à une famille, pour parler à un cœur et pourquoi pas pour gagner une âme. Le pasteur Emma Mboyo de l'église CFM Rema. Oui. On va parler de cette église vers la fin de ce magazine. Pasteur, bienvenue dans Ta Grandeur. Merci. Tout va bien? Oui, je me porte très bien. Alors là, on vient de suivre votre portrait. Un petit commentaire à faire? Oui, comme vous venez de le montrer, je m'appelle pasteur Saint Emma Mboyo, parce que ceux qui me connaissent beaucoup plus sous le nom de Saint. Ok. Et puis Emma Mboyo, Pichou n'est pas beaucoup plus connu. D'ailleurs, Saint, c'est le surnom que j'ai réussi à l'église. Eh bien, voilà. Ok. Donc, tout était clair. Oui, on vous a bien présenté. Oui, très bien. Ok, d'accord. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Alors, tout à l'heure, nous allons découvrir aussi ensemble avec vous, mesdames et messieurs,
fidèles téléspectateurs de B1 Télévision et particulièrement ceux qui aiment ta grandeur, l'histoire d'amour de notre invité, le pasteur Emma, le Seigneur Jésus-Christ, comment ça s'est passé, quand est-ce qu'il a donné sa vie à Christ, comment s'est passée cette rencontre, comment il a vécu cet amour, comment continues-tu de vivre cet amour, c'était comment, il était qui avant de devenir enfant de Dieu né de nouveau, mais ça sera après ce premier cantique. Tu te faisais entendre. Si jamais tu décidais de me parler, mon esprit est disposé à recevoir de toi quelque chose de nouveau qui descend du ciel. Si jamais tu te faisais entendre, si jamais tu décidais de me parler, mon esprit est disposé à recevoir de toi quelque chose de nouveau qui descend du ciel. Si jamais tu te faisais entendre, si jamais tu décidais de parler, mon esprit est disposé, mon esprit est disposé à recevoir de toi quelque chose de nouveau. Oh, si jamais il te faisait entendre, si jamais tu décidais, mon esprit est disposé, mon esprit est disposé à recevoir de toi quelque chose de nouveau qui descend du ciel. Je désire ta présence en ce lieu. Je désire voir ta gloire en ce lieu. Je désire ta présence en ce lieu. Je désire voir ta gloire en ce lieu. Je désire ta présence en ce lieu. Je désire ta présence en ce lieu. Je désire voir ta gloire. Je désire sa présence. Je désire voir sa gloire. Je désire ta présence en ce lieu. Je désire voir ta gloire. Alléluia. Oh.
j'suirai le ciel. Bienvenue à toutes ces personnes qui viennent à peine de se joindre à nous. C'est votre magazine Ta Grandeur qui reçoit l'église CFM Réma. À la fin, on parlera de cette église et nous sommes avec notre invité. C'est le canal par lequel le Seigneur s'est choisi aujourd'hui pour nous parler de sa part, le pasteur Emma. Alors, il est là, il va nous parler d'une thématique que beaucoup, en tout cas beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont passés dans ce programme ont eu à exploiter également ce thème. Alors lui, il revient, il vient dans Ta Grandeur, il va exploiter le même thème que je ne vais pas encore dévoiler, mais en tout cas, vous savez ce que la parole de Dieu nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, le même thème, la même thématique, le même sujet, le Seigneur peut envoyer autant de personnes pour vous en parler et vous allez remarquer que chacun d'eux aura une particularité parce que Dieu, on ne les limite pas. Alors, avant d'entrer, avant même que je ne dévoile notre thématique, avant même que je vous donne notre texte de référence, je m'en vais directement demander à notre invité, le pasteur Emma, de partager un peu avec nous son histoire d'amour avec le Seigneur. Qui était le pasteur Emma avant? Est-ce que c'était un voleur, un sorcier, un magicien, un brigand? Malheureusement, non. Pour mon cas, j'ai connu le Seigneur depuis mon jeune âge. OK. Je suis né à Lemba et aussi j'ai grandi à Lemba. Avec le réveil qui avait visité la commune de Lemba. Parce qu'à Lemba, on avait une église à Salongo-Gebs et du côté de Lemba Terminus, l'église d'Emvouzi. À cette époque-là, on appelait les églises les assemblées de frères. Il n'y avait pas encore le nom, soit les titres ministériels. Tout le monde s'appelait frère. Et c'est ces réveils-là qui m'avaient ramassé. Donc, j'ai connu le Seigneur plus ou moins à l'âge de 8 ans. J'étais en culotte. D'ailleurs, mon nom, mon prénom, c'est Pichou. Okay. Mais une fois, un homme de Dieu est venu nous prêcher sur le pardon, la justification. Et j'avais compris que j'étais saint en croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est alors que j'ai eu le surnom de Saint. Okay. Et à cet âge-là, jusqu'à aujourd'hui. Saint Pichou. Oui, Saint Pichou. Et c'est comme cela. Donc, j'avais reçu le Seigneur sous cet effet-là, de chaleur de réveil. Et à partir de ces moments-là, j'ai aimé le Seigneur toute ma vie. Donc, je n'étais pas voleur, je n'étais pas sorcier. Donc, eh bien voilà. Donc à partir de l'âge de 8 ans jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, je suis chrétien. Voilà. Wow. Donc, je n'ai pas connu beaucoup de choses mauvaises que les gens commettent dans le monde. Je n'ai pas eu la mauvaise opportunité de le pratiquer. Voilà. Quelle grâce! Oui, c'est vraiment la grâce de Dieu. Il n'y a pas eu de regret, il n'y a pas eu, comme on dit, des fois on tombe et puis on se relève et puis on dit, bon, j'abandonne un peu. Avec la jeunesse, on s'est dit, bon, oui, avec la jeunesse, à un certain moment, vers 16 ans, oui, avec les amis mondains à l'école, les jeunes filles, j'avais essayé un peu de les suivre parce que l'église, notre église d'attache, le pasteur avait commis un forfait, il y avait des désordres à l'église. Cela ne nous avait pas permis de grandir comme autrefois. Et j'étais retourné dans le monde. Mais cela ne m'avait pas pris beaucoup de temps. Et quoi que j'étais dans le monde, les gens m'appelaient toujours pasteur. Je n'arrivais pas à injurier, je n'arrivais pas à voler, je n'arrivais pas à mentir, à faire du mal.
les gens croyaient que j'étais prêtre catholique, soit je serais prêtre catholique, et bien voilà. Donc tout le monde me respectait. J'étais vraiment respecté à l'école. Mais gloire à Dieu, c'est une grâce. Hein. Je l'ai toujours dit que chacun de nous a une histoire particulière avec les Seigneurs. Toi, peut-être, les Seigneurs t'ont rencontré, c'était dans un bar. Mais avec le Saint Pichou, ce n'est pas le cas. Avec le pasteur Emma, ce n'est pas le cas. Depuis l'âge de 8 ans, il a donné sa vie à Christ. Il a rencontré les Seigneurs. Et c'était un appel où vous êtes décidé, vu qu'on vous appelait déjà Saint Pichou, vous avez dit, vous êtes décidé finalement de devenir serviteur de Dieu. Ou c'était un appel? Non, c'est un appel. J'ai reçu l'appel au salut en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai commencé à œuvrer dans le département d'intercession. Nous étions encadrés par mon père, le révérend Sivi. C'est lui qui nous encadrait. À cette époque-là, il pouvait avoir peut-être 28 ans. On l'appelait Frère Miracle. Et nous étions vraiment très jeunes. J'ai reçu mon baptême à la rivière Ndjili. J'étais d'ailleurs en culotte. Je m'en souviens, en culotte blanche. Donc, c'est cet appel-là qui m'a conduit. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai reçu le second appel, l'appel au ministère. Et pour le moment, je suis dans le ministère. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Merci pour cette belle histoire d'amour avec le Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, l'homme de Dieu est là. L'homme de Dieu est là à un moment donné. Lorsque le temps sera arrivé, on fera l'appel au salut, et vous qui nous suivez, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, vous allez le faire. Alors, ce thème, mesdames et messieurs, nous voulons encore une fois de plus, dans ta grandeur, parler de la foi. On parle de la foi encore aujourd'hui, une fois de plus. Et comme texte de référence, nous sommes dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4. Mais d'autres passages bibliques, l'homme de Dieu nous les donnera, nous les donnera au fur et à mesure que nous allons avancer. Pourquoi le choix de ces thèmes, pasteur Emma? Pourquoi parler de la foi? Parce que la vie de tout chrétien dépend de sa foi. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 38, « Mon juste vivra par sa foi. » Manquer la foi, c'est déjà mourir. Parce que la foi établit notre relation avec Dieu. Avant la foi, nous fûmes pécheurs. Mais lorsque nous avons manifesté la foi en Jésus en écoutant la parole, nous sommes devenus fils de Dieu. Au-delà de ça, nous sommes devenus la justice de Dieu. Christ était devenu péché pour nous, pour que nous devenions justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu me considère comme il considère Jésus au travers de ma foi. C'est-à-dire, la foi, c'est l'élément de base de la vie chrétienne. Et pour tout celui qui veut vaincre, qui veut évoluer, il a besoin de la foi. Si nous vous demandons sur ce plateau de nous expliquer ce mot, pour ne pas dire de définir ce mot, qu'est-ce que vous allez dire? En fait, je vais rester dans les Écritures. Si nous prenons Hébreux, chapitre 11, le verset 1er, comme la plupart des chrétiens connaissent ces passages, la Bible dit la foi est une ferme assurance. Non seulement une ferme assurance, mais des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On nous montre deux facettes de la foi. C'est-à-dire la ferme assurance sur ce que Dieu vous a dit, la ferme assurance sur la parole de Dieu et la démonstration par rapport à ce que Dieu vous a dit. Les gens confondent la foi avec le simple courage. Les gens peuvent aussi confondre la foi avec la pensée positive. La foi n'est pas une simple pensée positive. La foi n'est pas le positivisme, non. Mais la foi, c'est la confiance, c'est la ferme assurance que l'on met sur ce que Dieu vous a dit, sur sa parole et par le Saint-Esprit, au travers de la révélation personnelle. C'est-à-dire, avant d'avoir écouté ce que Dieu vous a dit, tout ce que vous pouvez faire, c'est le simple courage. Oui. Parce que la foi naît là où la volonté de Dieu est connue. Jusqu'à ce que vous ne saisissez la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas œuvrer dans la foi. C'est la raison pour laquelle la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. On doit d'abord écouter le Saint-Esprit par les Écritures ou par une révélation personnelle pour dire que j'ai la foi. On ne peut pas avoir la foi sans l'évidence. Or, l'évidence de la foi
C'est ce que Dieu vous a dit. Il y a de ceux qui se disent, je réussirai, je ferai ceci. Mais ce qui leur manque, c'est l'évidence. L'évidence, c'est ce que Dieu vous a dit. Ce qui a fait la force des héros de la Bible, parce qu'ils avaient une chose que Dieu leur avait dit. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, les challenges, les événements. Mais ils espéraient toujours. Pourquoi? Ils se disaient, c'est Dieu qui nous a conduits jusqu'ici. Ben voilà. C'est-à-dire, sans l'évidence de la parole de Dieu, sans la révélation personnelle du Saint-Esprit, on ne peut pas parler de la foi. Sans la révélation personnelle du Saint-Esprit, donc ça, je mets ça déjà entre parenthèses, mais il y a des gens qui disent que le Seigneur ne m'a pas parlé, il y a des gens qui ne méditent même pas. Pour être encore plus facile, je dirais, il y a des gens qui ne lisent même pas leur Bible. Et ces personnes-là vous diront, mais moi, jusque-là, le Seigneur ne m'a rien dit. Comment savoir ou comment activer leur foi, puisqu'ils n'ont rien entendu? En fait, c'est là où le bas blesse, parce que nous avons deux types de révélations pour connaître Dieu. La première révélation, c'est la révélation consacrée. C'est ça, la Bible, les Écritures saintes. C'est ce que Dieu a consacré pour l'humanité. D'ailleurs, un homme a dit, les épîtres sont la lettre que le Saint-Esprit a écrite, utilisant les vocabulaires humains pour le bénéfice de l'Église. C'est ce que beaucoup de chrétiens ignorent. Lorsque les chrétiens disent que Dieu ne m'a rien dit, alors que nous avons déjà la révélation consacrée, celle que Dieu a consacrée, la Bible, il nous faut considérer la parole de Dieu. On peut même retourner dans l'Ancien Testament. Josué était en face de son plus grand combat dans son ministère. Mais Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu ne lui avait pas donné des missiles, des armes ou des balles pour pouvoir vaincre ses ennemis, mais Dieu lui a donné sa propre parole pour enfin susciter la foi en lui. Et la deuxième révélation, c'est la révélation personnelle que le Saint-Esprit peut nous donner par le témoignage intérieur, soit aussi par une vision ou par un songe. C'est-à-dire nous avons ces deux types de révélations qui peuvent engendrer la foi. Là, nous sommes dans Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient. C'est-à-dire nous devons découvrir la volonté de Dieu pour nous. Je peux vous donner mon témoignage. Je priais depuis mon jeune âge, depuis l'âge de 8 ans. Mais j'avais un problème de santé. Okay. Oui. J'avais des visitations maléfiques nocturnes, des problèmes de femmes de nuit. J'ai dormi à la permanence. J'ai prié, mais rien ne s'est passé. Plus j'ai prié, plus ces femmes de nuit-là venaient encore. Mais alors, le jour où je suis entré en contact avec la révélation de la parole de Dieu dans la Bible, dans Luc chapitre 10, verset 19, j'ai compris que j'avais l'autorité sur toutes les femmes de nuit qui venaient me visiter. Et ce fut les jours de ma délivrance, sans même que personne ne m'impose ses mains. Je suis entré dans la chambre et j'ai chassé ces femmes de nuit et elles sont parties. J'ai reçu la délivrance. Mais avant, je priais beaucoup, mais je n'avais pas la révélation de la parole de Dieu concernant mon autorité, l'autorité que j'ai en Christ. C'est ce qui manque d'ailleurs aux chrétiens d'aujourd'hui. C'est ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui manquent de Bible. Il y a des chrétiens qui manquent même la Bible incorporée dans leur téléphone ou soit dans leur tablette. Excusez-moi, maman. Je vais vous dire ceci. Personne ne peut prendre la responsabilité de la foi à votre place. Okay. Autant personne ne peut respirer pour que vous restiez en vie, autant personne ne peut croire à votre place pour évoluer. Vous devez croire pour pouvoir expérimenter la main de Dieu. Parce que votre vie, votre élévation, votre protection, votre santé, même votre éternité dépend de votre foi. Oui. Comment est-ce que nous sommes devenus fils de Dieu? En croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est la même foi, lorsque nous la dirigeons vers la guérison, nous serons guéris. Lorsque nous la dirigeons vers la prospérité, nous deviendrons prospères. Lorsque nous la dirigeons vers la protection divine, nous allons expérimenter la protection divine. La Bible dit qu'aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau ne s'approchera de nous. En fait, la vie chrétienne n'est pas une religion, c'est l'expérience d'un chrétien avec Dieu. Oui. C'est-à-dire votre expérience au travers de la foi. Parce que la foi naît de votre communion quotidienne avec Dieu, dans la Bible et dans la prière. C'est dans cette communion, dans cette intimité, parce que parmi les humains, les belles paroles
les mots qui changent la destinée se disent dans l'intimité entre deux personnes. Et c'est comme cela aussi entre le chrétien et Dieu. Lorsque le chrétien est toujours occupé à faire autre chose et qu'il n'a pas le temps pour lire la Bible, pour exprimer son amour à l'égard de son Dieu dans la prière, ce chrétien-là manquera la foi. Et tout ce qu'il pourra faire, ça ne sera que de la religiosité. Okay. Et à la fin des comptes, il dira, Seigneur, j'ai été beaucoup cherché. Non, Dieu ne répond pas à la religion. Dieu ne répond jamais à la religion. Dieu répond à la vraie spiritualité qui émane de la foi. Et la foi émane de ce que nous entendons de Dieu. Dieu nous parle au travers de sa parole et au travers de la voix du Saint-Esprit. Mais la foi que j'ai, parce que vous avez dit quelque chose ici, peut-être que quelqu'un à la maison n'a pas bien saisi cela. Lorsque vous dites c'est notre foi, au fait, ce n'est pas la foi d'une autre personne qui peut-être impactera notre vie ou qui fera que nous puissions bénéficier de toutes ces choses que nous attendons de Dieu. Mais parlons un peu, prenons le cas des enfants. Et ils dépendent de quoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas encore cette conscience. Eux ne croient pas en Jésus. Et ils font confiance à leurs parents. Ne pensez-vous pas que la foi des parents a de l'impact également sur les enfants? Certainement. La foi des parents a de l'impact sur les enfants. Aussi, pareil aussi pour vous, envers vos fidèles. Aussi longtemps que les enfants sont encore immatures. Voilà. Mais lorsque ces enfants grandiront, ils vont se détacher de la foi de leurs parents pour dépendre de leur propre foi. À titre d'exemple, lorsque vous avez un bébé, parce que vous êtes une maman, le bébé a des pieds, le bébé a la main. Mais pour que le bébé se déplace, il dépendra de vos pieds. Pour qu'il mange, il dépendra de vos mains. Et c'est pareil au bébé spirituel. Il dépend de la foi de leur leader, de leur pasteur. Parce qu'ils sont encore bébés spirituels. Les leaders expérimentent la foi, expriment la foi, et ces derniers vivent la guérison, la protection divine. Mais jusqu'à ce que ces derniers vont grandir, ils vont dépendre maintenant de leur propre foi. Ça, les pasteurs n'aiment pas. Non, je suis aussi pasteur. Totalement de vous. Quand on est malade, vous voulez qu'on vous appelle. Pasteur, je suis malade, priez pour moi. Pasteur, mes enfants sont malades, je suis aussi pasteur. Je suis aussi pasteur, madame. Vous ne voulez pas que les enfants de Dieu comprennent qu'ils ont de l'autorité, qu'ils ont une identité, qu'ils ne sont pas n'importe qui. Vous voulez qu'ils restent toujours des bébés spirituels pour qu'ils dépendent de vous. Étant pasteur, sans polémique, je n'ai jamais pensé à ça. Parce que lorsque Dieu donne le ministère à une personne, c'est pour l'édification. Édifier veut dire bâtir, c'est pour le développement spirituel. Si dans un ministère, les gens ne sont pas édifiés, là, on ne parle pas du ministère. On parle d'autres choses. C'est-à-dire, les enfants doivent grandir pour dépendre de leur propre foi. Celui qui vient de chanter, c'est mon fils spirituel, béni Mako. Mais c'est un pasteur, il dirige notre extension des Bandales, il dépend de sa foi. Je ne crois pas que s'il a un challenge de santé, il va m'appeler la nuit pour me dire « Papa, prie pour moi ». Non. Mais hier, il pouvait le faire, mais aujourd'hui, il ne le fait plus. Parce qu'il a grandi, il dirige même les gens. C'est-à-dire chaque chrétien, au travers de la croissance, doit dépendre de sa foi pour percer, pour vaincre et pour recevoir son héritage en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Christ a tout accompli pour nous. Mais c'est par la foi que nous entrons en possession de notre héritage en Jésus. Amen. Voilà. Vous savez, lorsque vous manquez la foi, les sorciers deviendront plus forts que vous dans le combat spirituel. Parce que dans le combat spirituel, la foi représente le bouclier. Le bouclier représente la protection. Aujourd'hui, des grandes nations ont des boucliers anti-missiles. Et la foi, c'est notre bouclier anti-missile de la sorcellerie, de la magie. Donc, si vous manquez la foi, c'est un risque. Vous allez bientôt échouer et mourir. C'est-à-dire, parler de la foi n'est pas seulement une prédication, mais la foi doit être un mode de vie, un style de vie, au travers de votre intimité avec Dieu, dans la parole et dans la prière. Nous parlons de la foi, mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent à peine de se joindre à nous. C'est votre émission Ta Grandeur qui reçoit le pasteur Emma Mboyo.
et il nous parle de la foi. La foi, ben, cette arme, on en a vraiment besoin. Chaque enfant de Dieu a besoin de cette arme-là. On a parlé, d'ailleurs c'est la Bible, c'est pas les pasteurs qui les dit. La foi, c'est ce bouclier-là finalement qui empêche que toutes les attaques de l'ennemi vous atteignent. Donc si vous n'avez pas de foi, vous êtes exposé. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous avez peur de votre tante paternelle. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, vous craignez encore votre oncle maternel. Parce que si je ne lui donne pas le café qu'il m'a demandé, en tout cas, il m'a dit, je ne verrai même pas le mois de février. Active ta foi aujourd'hui. Alors, pasteur, ce passage de 1 Jean, chapitre 5, le verset 4, avec votre permission, je veux les lire. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Oui. Pouvez-vous expliciter un peu ces passages bibliques? Ok, merci. La Bible dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Naître de Dieu, c'est recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Naître de Dieu, c'est naître en puissance. C'est naître en autorité. C'est-à-dire tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils sont nés dans la puissance. Ils sont nés dans l'autorité. D'ailleurs, de par leur nouvelle naissance, ils sont devenus la justice de Dieu. Ils sont devenus le temple du Saint-Esprit, les sacrificateurs de Dieu. Ils ne sont pas n'importe qui. Donc, ils sont les amis de Dieu par leur nouvelle naissance. C'est-à-dire, la nature chrétienne nous établit déjà dans la puissance, nous établit dans la victoire. Parce que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Triompher désigne une victoire écrasante. Je vous donne un exemple concret. Si dans le domaine du football, lorsque deux équipes sont en train de jouer et que l'une gagne 1-0, on ne parlera pas de la victoire écrasante. On parlera d'une victoire difficile. Et bien voilà. Mais lorsqu'une équipe gagne 6-0, 7-0, c'est alors qu'on pourra parler de la victoire écrasante. C'est ce que la Bible veut nous parler. C'est-à-dire, lorsque nous utilisons la foi, le diable devient faible. D'ailleurs, la Bible dit, résistez au diable et il fuira. La Bible n'a pas dit, il résistera, mais il fuira. C'est-à-dire, la foi nous établit dans la domination, dans n'importe quel domaine de la vie. Mais le plus grand problème, certaines personnes pensent avoir la foi, mais ce qu'ils ont, c'est le simple courage. C'est juste la pensée positive. Parce qu'on ne peut pas parler de la foi sans l'évidence de la parole. On ne peut pas parler de la foi sans la révélation du Saint-Esprit. Donc tout ce qui peut venir sans l'évidence de la parole, ce n'est pas la foi. C'est-à-dire, on parle de la foi lorsqu'on a écouté ce que Dieu vous a parlé au travers des Écritures, soit aussi par une révélation personnelle. C'est là qu'on peut parler de la foi. Et plusieurs pensent avoir la foi et prier par la foi, mais à la fin des comptes, ils échouent. Et se disent que non, Dieu, tu ne m'as pas répondu, Dieu, tu fais le favoritisme. Mais non, Dieu est fidèle. Nous devons croire à la fidélité de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire, si nous pouvons redéfinir d'une autre manière la foi, nous aurons des grands résultats. On ne parle jamais de la foi sans l'évidence de la parole. Mais qu'est-ce qui fait que nous, enfants de Dieu, vous peut-être nos pères, nos bergers, vous avez compris, mais qu'est-ce qui fait que nous, qui venons tout le temps à l'église, qui intercédons, qui prions en langue, continuons à demeurer dans cette ignorance-là? Nous sommes dans le combat. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, nous parle du grand travail du diable. Le plus grand travail du diable, ce n'est pas de bloquer le mariage, de rendre les gens malades. Non. Il ne fera rien avec ça. Son plus grand combat, c'est de rendre les gens aveugles spirituellement. Pour que ces derniers ne comprennent pas la réalité spirituelle de la parole. C'est la raison pour laquelle David, à son temps, il pouvait prier « Père, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse contempler les merveilles de ta parole. » Alors que pendant que David priait, il n'était pas pauvre. Mais son problème, il voulait comprendre la pensée de Dieu pour pouvoir vaincre ses ennemis.
On ne peut pas vaincre dans le combat spirituel seulement avec la prière et les jeûnes. Mais on va vaincre au travers de la révélation de la parole, accompagnée de la prière et du jeûne. La prière et le jeûne. Je suis dans Luc chapitre 17, le verset 6. Jésus-Christ dit dans ces passages que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore ou à cette montagne, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Oui, oui. Aujourd'hui, c'est vrai, vous avez parlé du courage, vous avez parlé de la pensée positive, mais on voit beaucoup plus de chrétiens qui prient vraiment et qui marchent même dans la crainte de Dieu, mais qui ne reçoivent pas ce qu'ils ont demandé. Peut-être vous me direz, la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Oui, c'est l'une des raisons d'ailleurs. Voilà. Mais Maman Dorcas prie, elle demande, elle marche dans la crainte de Dieu, elle craint Dieu. Oui, oui. Vraiment, elle marche bien, elle a vraiment activé sa foi. Oui, oui. Mais la chose qu'elle attend là ne vient toujours pas. On a du mal à déplacer les montagnes. Oui, le problème qui est là, les gens ne comprennent pas la nature de la foi. D'ailleurs, la Bible nous appelle dans Galates chapitre 3 que nous sommes fils d'Abraham en croyant en Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible ne nous appelle pas fils de Moïse ou fils des prophètes, mais la Bible nous appelle fils d'Abraham. Abraham a rencontré Dieu dans Genèse chapitre 12. Mais c'est à la 25e année qu'il a reçu la promesse, mais Abraham a persévéré. Romains chapitre 4, verset 18, nous dit que malgré que tout espoir semblait vain, mais ces derniers a cru. Maman, je vais vous expliquer une réalité. Le monde spirituel est aussi réel que le monde naturel. Ouais. D'ailleurs, la vie, elle est spirituelle avant d'être physique. Voilà. Sur ce, lorsque nous, chrétiens, nous prions, j'insiste sur ce point, selon la volonté de Dieu, Dieu nous donne, c'est pourquoi nous l'avons prié, au moment même, nous l'avons demandé. Si Dieu ne le fait pas, c'est que Dieu a régné à l'œuvre de la croix, c'est qu'il a régné à sa parole. Alors que Dieu ne peut jamais régner sa parole. C'est-à-dire, lorsque je prie et que je demande selon la volonté de Dieu, spirituellement, la chose est déjà disponible. Maintenant, il est de ma responsabilité de continuer la marche par la foi pour pouvoir rendre visible ce qui est invisible. Jean chapitre 4 nous montre que Dieu est esprit. C'est-à-dire tout ce que Dieu nous donne, il le donne en esprit. Lorsque Dieu donne le mariage à une personne, la guérison, il est fait dans les sphères spirituelles. Mais c'est par la foi que la bénédiction de Dieu devient palpable, visible, manifeste. C'est la raison pour laquelle la foi n'est pas une émotion, mais la foi c'est une marche, c'est un mode de vie qui te permet de rendre visibles toutes les bénédictions que tu as déjà reçues. Voilà. C'est-à-dire ce que Maman Dorcas a déjà demandé. C'est déjà à votre disposition. Mais dans le domaine spirituel. Mais vous devez marcher chaque jour par la foi pour pouvoir vivre cela. C'est-à-dire, la vie chrétienne est différente de la religion, mais la vie chrétienne, c'est l'expérience au quotidien avec Dieu dans sa parole et dans la prière. Et lorsque je parle de la prière, je ne parle pas seulement du fait de demander, mais je parle de la communion, le fait d'exprimer notre amour, notre reconnaissance à Dieu par rapport à ce qu'il a déjà fait à la croix. Et maman, si je peux évoluer, tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu les a déjà accomplis. Ephésiens chapitre 1, verset 3, nous le montre. Béni soit Dieu, Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions sont encore spirituelles. Alors que nous sommes des terriens, nous sommes sur la terre. Mais nous devons le rendre visible et le matérialiser. Voilà la responsabilité de chrétien. C'est là que la foi entre en opération. C'est-à-dire, sans la foi, toutes nos bénédictions resteront spirituelles. Mais avec la foi, nos bénédictions deviendront matérielles. C'est ça, la valeur de la foi. La valeur de la foi, mesdames et messieurs, je me répète pour nous demander
d'activer vraiment notre foi. Tout à l'heure, je pose la question, le pasteur va nous répondre après ce deuxième cantique. Que joue le Saint-Esprit? Quel est son rôle finalement? Le rôle qu'il joue dans la vie de tout un enfant de Dieu pour que nous ne puissions pas perdre notre foi, parce qu'on n'a que lui, on n'a que le Saint-Esprit. Jésus a dit qu'il était avantageux pour nous qu'il s'en aille pour que l'autre consolateur vienne. Et il a dit, lorsqu'il viendra, il nous enseignera toutes choses. Il joue quel rôle? Parce que moi, je peux dire, ou je peux me dire que, en tout cas, j'ai la foi, parce que j'avais demandé telle chose, le Seigneur me l'a accordé, j'avais demandé telle chose, le Seigneur me l'avait accordé. Mais maintenant, celle-ci, quand je demande, jusque-là, ça prend du temps. Les mois passent, les années. Finalement, est-ce que j'ai mal demandé, j'ai mal prié? Ou qu'est-ce qui empêche que le Seigneur puisse me répondre comme il avait fait autrefois? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans cette histoire de la foi? La réponse après cette chanson. Yeshua, c'est ton nom, Seigneur Jésus. Hallelujah. Yeshua,
foi, lorsque nous nous approchons du trône des dieux, nous devons croire qu'il est Dieu, qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. En tout cas, sans la foi, mon frère, ma sœur, voilà pourquoi la chose que tu demandes, ça traîne parce que tu ne crois pas. Tu demandes une chose à Dieu, tu ne crois même pas. Il y en a qui ne croient même pas à l'existence de Dieu. J'ai échangé avec quelqu'un qui m'a dit, je sais seulement qu'il y a un être suprême qui existe. Je lui ai posé la question, mais c'est qui cet être suprême-là? La personne avait du mal de dire que c'est Dieu. Déjà, quand tu ne le reconnais pas, tu veux vivre quel miracle? Heureusement qu'il est bon, il est souverain. Il est tellement amour, ce Dieu-là. Voilà pourquoi il t'a envoyé aujourd'hui son serviteur, le pasteur Emma, pour que tu changes ta façon de vivre, pour que tu changes ta façon de voir les choses, pour que tu lui donnes ta vie. Parce que lui, il est là. Il t'aime tellement qu'il est là encore aujourd'hui. Il frappe à ta porte. Si tu lui ouvres la porte, il fera son entrée. En tout cas, laisse-le diriger ta vie. Tu viendras ici pour nous donner des témoignages, pour témoigner l'amour et la fidélité de ces dieux, la foi. Alors, le Saint-Esprit dans tout ça, il joue quel rôle, pasteur? Le Saint-Esprit a un grand rôle à jouer. D'ailleurs, en recevant Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Il n'habite pas nos têtes, mais il habite nos cœurs, c'est-à-dire nos esprits. Il a fait de nous son temple, sa demeure, c'est-à-dire son adresse. Donc, nous sommes l'adresse du Saint-Esprit. La Bible appelle le Saint-Esprit l'esprit de révélation. Donc, il est là pour nous révéler la parole, mais il ne nous force pas. Le Saint-Esprit est doux, il ne nous force pas. Mais lorsqu'un chrétien n'a pas de Bible, un chrétien n'écoute pas la parole de Dieu, tu ne recevras pas la révélation du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul de loin avait eu de bonnes nouvelles au sujet des chrétiens de l'église d'Éphèse. N'oublions pas que l'église d'Éphèse, à cette époque-là, était l'église imposante par sa capacité numérique dans l'Asie mineure. C'est au travers de l'église d'Éphèse que d'autres églises sont nées. Selon les exégètes de la Bible, c'est-à-dire l'église d'Éphèse pouvait contenir 60 à 100 000 membres. Donc, c'est-à-dire une méga church. Mais lorsque l'apôtre Paul a eu de bonnes nouvelles pour eux, il a fléchi les genoux avec son équipe missionnaire, afin que les dieux de gloire leur donnent un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de la parole de Dieu, qu'il illumine les yeux de leur cœur pour que ces derniers comprennent l'espérance qui s'attache à son appel, l'héritage que Dieu réserve aux saints. C'est ça le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous donner la compréhension spirituelle. Nous ne comprenons pas la parole de Dieu avec l'intelligence rationnelle, avec nos diplômes. Mais nous comprenons la parole de Dieu avec l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Mais on doit la demander. Cette intelligence-là, on doit la demander régulièrement. Parce que l'apôtre Paul a dit, je ne cesse. C'est-à-dire, il priait régulièrement. Il priait régulièrement pour que ces derniers, au-delà de leur amour, qu'ils reçoivent l'esprit de révélation, afin qu'ils comprennent le mystère de l'évangile, le mystère de l'œuvre de la croix. Jusqu'aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas encore le mystère du salut, leur autorité dans le Seigneur, la position qu'ils occupent dans la rédemption. Si hier, Satan pouvait nous dominer parce que nous fûmes pécheurs, mais après avoir reçu Jésus, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Nous sommes assis dans les lieux célestes, en Dieu avec Jésus-Christ. Mais il y a aujourd'hui même des chrétiens qui sont menacés la nuit. Ce fut aussi mon cas, comme je vous ai donné mon témoignage, parce que j'ignorais mon héritage dans le Seigneur. Les chrétiens ignorent même la position du diable dans la rédemption. Le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est-à-dire de prendre autorité sur les serpents, les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous arrive même pas à la cheville, le diable. Le diable. Mais lorsque nous vivons dans l'ignorance, c'est la plus grande arme que les diables utilisent au travers de l'aveuglement spirituel. Pour que le chrétien n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, les prédicateurs prêchent, ils crient chaque dimanche, mais les gens dorment.
Il y a des ceux qui sont même sur leur téléphone pendant que le prédicateur prêche. Ouais. C'est ça le problème. Et avec l'évolution technologique, les gens sont tellement occupés sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont plus le temps pour la Bible. Les gens n'ont plus le temps pour Dieu. C'est ça le problème. Notre problème, ce n'est pas le diable. Notre problème, ce ne sont pas les sorciers. Mais notre problème, c'est l'incompréhension de la parole. Parce que la foi naît là où la volonté de Dieu est connue. C'est-à-dire, tu dois être révélé dans la parole. Tu dois recevoir la révélation aussi personnelle pour que la foi naisse. Mais voilà, sans cela, la foi ne naîtra pas. On priera, on jeûnera 40 jours, 50 jours. C'est hier qu'on a pu terminer notre jeûne de 21 jours. Je ne suis pas contre les jeûnes, je ne suis pas contre la prière, mais l'on doit prier selon la révélation. D'ailleurs, vous m'avez rappelé un verset où la Bible déclare dans les épîtres, vous priez, mais vous ne recevez pas parce que vous priez mal. C'est pour satisfaire nos désirs. C'est-à-dire, je dois d'abord comprendre la volonté de Dieu pour moi. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Oui. Qu'est-ce que Dieu attend de moi pour que je lui demande des choses? Mes demandes doivent correspondre à ce que Dieu attend de moi. C'est ça le problème. Et Galates nous montre qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Un enfant de 5 ans ne peut pas demander une Jeep, quoi qu'il soit héritier. Même pas une moto. Même pas une moto. Mais les niveaux de votre vie spirituelle déterminent aussi les niveaux de votre exaucement. C'est ça le problème. Plusieurs sont des bébés spirituels, ils demandent de grandes choses. Mais on doit d'abord grandir dans la foi. Grandir dans la foi, c'est grandir dans la connaissance. Même Jésus est né sauveur. Il n'est pas devenu sauveur. Non. Il est né sauveur. Mais il ne pouvait pas nous sauver aussi longtemps qu'il t'était, aussi longtemps qu'il était entre les mains de Marie. Non, il était un sauveur bébé. Mais il devait grandir, atteindre la maturité. Donc voilà, c'est cela. La foi n'est pas une émotion, c'est une arme spirituelle. Et nous devons grandir dans la foi, au travers de la révélation de la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Hier, une maman a témoigné à l'église. Elle avait un problème au niveau de son cerveau. Elle est partie à l'hôpital, précisément Téléma. On a trouvé un grand problème dans son cerveau. Mais elle est venue à l'église, on a prié, et Dieu l'a guérie de façon instantanée. C'est par la foi. Dieu n'est pas un homme et il ne fait pas de favoritisme. Pourquoi cette maman fut guérie? C'est parce qu'il y avait une évidence. L'évidence, c'est la parole. La Bible dit, par les maîtresses de Jésus, nous sommes guéris. Et c'est comme cela. Ma femme est partie à l'hôpital, on a vu en elle la stérilité. Mais on a déclaré par la foi, 2 jours après, on a vu le bébé dans le ventre. Là où 2 jours avant, on avait vu la stérilité. Eh bien, c'est comme cela. Mon recteur à moi, excusez-moi, mon vice-recteur à l'université, le pasteur Freddy Kazadi, on a vu dans son estomac le cancer. Il est parti au Canada, on a confirmé, mais il a prié par la foi, je lui dis Dieu l'a guéri miraculeusement. Okay. Le pasteur Freddy Kazadi. Et une fois aussi, il était passé ici. Mais voilà, c'est-à-dire la foi a besoin de l'évidence. L'évidence de la foi, c'est la parole. On doit comprendre la parole. Les chrétiens doivent s'agenouiller pour demander à Dieu la révélation de la parole. En d'autres termes, la compréhension de la parole. Donc voilà. Nous devons nous humilier, nous devons demander la compréhension de la parole. Voilà pourquoi on se laisse même berner par certains hommes de Dieu, parce qu'eux, ils nous apportent la parole selon leurs coutumes, selon leurs traditions. Ils peuvent vous dire que la femme doit toujours se couvrir la tête et vous allez dire « Amen, 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 Amen ». Lui, peut-être, il est fait selon sa coutume. Lui, il est fait peut-être selon les femmes juives qui devaient tout le temps se couvrir la tête. C'est leur culture. Lui, il est fait peut-être... Or, si tu as la parole, si tu as la connaissance, si tu connais la parole, finalement, tu ne vas pas tout avaler. J'ai aimé quelque chose que le pasteur a dit. Il faudra également que nos prières, nos demandes rencontrent aussi les besoins de Dieu. Pour les lecteurs de la Bible, ils connaissent déjà l'histoire de Anna, qui a passé son temps à demander. Mais lorsque Anne a compris que... Parce que Dieu a aussi des besoins, hein. Nous sommes devenus des mendiants, pasteur. Nous, on passe le temps à demander. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir ce que Dieu veut de nous? Ce qu'il attend de nous? Anne a demandé. Or, Dieu avait un besoin parce que les fils du prophète se comportaient mal. Et il avait besoin
de celui qui allait remplacer le prophète. Yo senga robot bibote là. Et quand tu as les enfants, tu ne prends même pas soin d'eux. Tu les laisses comme ça. Que Dieu te donne des enfants, les enfants qui vont les servir, Amen. les enfants qui feront que la grande famille des enfants de Dieu croisse. Amen. Hein, pas les enfants qui vont nous donner le mot de tête. Et puis tu vas commencer encore à regretter. La foi, est-ce qu'il y en a en plusieurs dimensions? Je ne sais pas comment formuler cette question. Je vais la poser comme ça. Parce que quand je vois le passage de Luc 17, lorsque Jésus compare, il dit, même si cette foi-là est comme le grain de sénévé, ce grain-là est tout petit, c'est vraiment tout petit. Est-ce qu'il y a des dimensions de foi? Peut-être que le pasteur a une grande foi, la mienne, elle est encore petite. Je ne crois pas. Parlant des dimensions de la foi, cela dépend de la compréhension d'une personne à une autre. Mais je voulais seulement nous rappeler que tout chrétien a la foi. Romains chapitre 12, verset 3 nous le montre. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un s'est dit « je suis chrétien », il a déjà une mesure de foi que Dieu lui a donnée au travers du Saint-Esprit. Parce qu'il a cru. Dieu a déposé cette mesure de foi, une portion de foi dans chaque chrétien. Et cette portion est la même pour tout chrétien. Mais la manière dont votre foi va se développer, cela dépend de votre responsabilité à la parole. Il y a ceux qui ne lisent pas, qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Ils resteront dans la petite portion là, de la nouvelle naissance. Cette foi-là vous a introduit dans la puissance. Mais pour être établi dans la puissance, vous devez grandir. Luc 2, 52 nous montre que Jésus grandissait. Nous devons grandir dans la connaissance. Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Le verbe connaître, si nous le considérons dans son contexte grec, même hébraïque, connaître parle de l'intimité, la connaissance personnelle, la connaissance par expérience. C'est ça. C'est-à-dire, le chrétien doit connaître par expérience la parole. Nous devons faire cette expérience. C'est cette expérience-là qui engendre la foi. Je vous ai donné mon témoignage. Matthieu chapitre 8, versets 16 à 17, nous montre que Jésus a guéri les gens parce qu'il est écrit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Je connaissais depuis ces passages, mais je n'avais pas une relation personnelle avec ces passages. Mais dès lors que j'avais la révélation de ces passages ont engendré la foi et cela a libéré la santé divine dans ma vie. Donc chaque jour, je suis en bonne santé à cause de ces passages. Ce n'est pas une connaissance seulement rationnelle ou intellectuelle, mais c'est une connaissance par expérience. Récemment, ici, je venais de tomber malade, mais j'ai déclaré la parole de Dieu pendant 72 heures et Dieu m'a guéri. Ben voilà, il m'a guéri. C'est ce qui manque aux chrétiens. Voilà, c'est ce qui nous manque, nous, les chrétiens. Je me mets dedans aussi. Il ne faut pas dire, oh, maman Dorcas, non, je suis aussi dedans. Même moi aussi. Même le pasteur aussi est dedans. Alors, cette foi, d'après ma petite compréhension, elle grandit. Oui, elle doit évoluer. Elle évolue. Mais c'est la responsabilité du chrétien. Voilà. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu, parce que Dieu a déposé déjà une mesure de foi. Il a fait sa part. Ce qui reste, c'est aux chrétiens de chercher dans la parole, de dormir dans la parole. D'ailleurs, le prophète Jérémie a dit, j'ai recueilli ta parole. Et je l'ai dévorée. Nous devons dévorer la parole. Nous devons être des lecteurs, des méditateurs de la parole. Comment nourrir ma foi avant de faire l'appel au salut? Comment nourrir ma foi? Les disciples dans la Bible avaient commis une erreur. Ils avaient demandé à Jésus de leur augmenter la foi. C'était une erreur. La foi ne vient pas par la prière. La foi ne vient pas par les jeûnes. Mais la prière, les jeûnes affermissent la foi. Mais la foi n'a qu'une seule source. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On ne doit pas entendre seulement intellectuellement, non.
Mais nous devons attendre avec la compréhension spirituelle, avec les yeux spirituels, avec les oreilles spirituelles. C'est ce qui engendre la foi. La foi est nourrie par la parole. La foi est engendrée par la parole de Dieu. C'est-à-dire nous avons la responsabilité de nourrir notre foi de façon quotidienne au travers de la parole de Dieu. Yes. Ben voilà. Ah là 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 là, il y a tellement de choses à dire par rapport à la foi. Avant de prendre les résumés de tout ce que le pasteur a dit, nous allons demander à l'homme de Dieu de regarder sa caméra. Nous allons t'aider. Il a dit ici, lorsqu'on te présente Jésus, lorsqu'on te parle de la personne de Jésus et que tu prends la décision de lui donner sa vie, tu prends la décision de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, une fois que tu crois à ça, tu es enfant de Dieu né de nouveau. Et l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Là, déjà, il y a la foi. C'est cette foi-là qui t'a permis de croire à la parole qu'on t'a présentée. Alors, aujourd'hui, l'homme de Dieu nous a présenté encore la parole de Dieu. Il nous a présenté la personne de Jésus-Christ. C'est Dieu-là qui opère encore des miracles parce que le temps des miracles n'est pas fini. Lui-même, c'est un témoignage vivant. Vous avez écouté ce témoignage ici tout au long de cette émission. Alors, es-tu prêt? Es-tu prête à recevoir Jésus-Christ dans ta vie? L'homme de Dieu est là. Il va t'aider à faire ton entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Pasteur, regardez votre caméra. Adressez-vous directement à ses cœurs. Bien-aimés, la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pourquoi? L'homme a le plein pouvoir d'accepter ou de refuser la parole de Dieu. Dieu, en créant l'homme, il lui a donné le libre arbitre. Cependant, Dieu a envoyé son Fils Jésus. Jésus est venu, il est mort et il est ressuscité pour toi. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Bien aimé, aussitôt que vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, tous vos péchés sont pardonnés. Voici quelques années, soit beaucoup d'années, j'avais prié pour un bien-aimé qui avait fait avorter 52 fois aux jeunes filles. Il avait la culpabilité, il est venu me chercher. On a prié, il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dieu l'a restauré et il a prospéré. Quelle que soit la dimension de tes péchés, quelle que soit la grandeur ou la forme de tes péchés, si tu acceptes Jésus maintenant, tous tes péchés seront pardonnés et ipso facto, tu deviendras fils de Dieu, tu deviendras la justice de Dieu. Dieu te verra comme Jésus. Tu deviendras petit frère de Jésus ou petite fille de Jésus. Et quand tu prieras par la foi, il exaucera ta vie. Je t'en conjure, n'endurcis pas ton cœur. Et la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le salut n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. Si nous pouvons prier ensemble, le salut entrera dans ton cœur, tes péchés seront pardonnés. Et si tu es malade, je peux même prier pour toi, car la guérison fait partie du paquet de la rédemption que nous avons reçu à la croix. Je vais devoir prier ensemble avec toi. Tu vas seulement répéter mes paroles et le Seigneur Jésus entrera en toi. Dieu pardonnera tous tes péchés. Tu deviendras fils de Dieu, la justice de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Nous allons prier. Tu vas répéter mes paroles. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'ouvre mon cœur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois de tout mon cœur que tu étais venu dans le monde. Tu es mort pour moi et tu es ressuscité pour moi. Je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je prends l'engagement de te servir toute ma vie. Je me désengage du monde et je prends l'engagement de commencer une nouvelle marche par la foi. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Je suis fils de Dieu, je suis la justice de Dieu, je suis le temple du Saint-Esprit. Je vais maintenant prier seul. Père, je te présente ces âmes qui ont reçu ton Fils Jésus comme Seigneur et Sauveur. Père, que ton Esprit Saint les anime.
Que ton Esprit Saint marche avec eux. Sois leur Seigneur, au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont malades. Car la Bible dit, par le meurtrissure de Jésus, nous sommes guéris. Dieu est fidèle dans sa parole. Lorsque nous avons l'évidence de la parole, les miracles sont au rendez-vous. J'ai maudit toute maladie dans ton corps, quel que soit son nom, sida, cancer et autres. Je les maudis au nom de Jésus. Je les maudis au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Je te guéris dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la guérison te soit donnée maintenant. Amen. Et que la bonne santé devienne ta portion. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, je prie aussi pour ceux qui ont des besoins qui sont dans ta volonté. Oh Dieu, réponds à leurs besoins qui sont dans ta volonté. Conduis-les, oh Dieu. Je prie que l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta parole soit la portion de tes bien-aimés, afin que nous ayons la compréhension de la parole et que nous marchions dans la foi. Car la foi n'est pas une simple prédication, une simple émotion, mais c'est un mode de vie, c'est une marche de tous les jours dans ta parole et dans la communion. Merci Seigneur, car tu m'as exaucé. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour ces âmes qui viennent d'être sauvées? En tout cas, vous venez de faire un bon choix, c'est une bonne décision que vous venez de prendre. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse également son serviteur qui vous a aidé à faire votre entrée dans cette grande famille des enfants de Dieu. Et n'hésitez pas, n'ayez pas honte de témoigner Dieu. L'homme de Dieu a prié pour le cas de maladie, pour ceux-là qui sont malades. En tout cas, le Seigneur vous guérit. Témoignez, donnez une action de grâce parce que notre Dieu, il est merveilleux. Et j'aime, il dit par ses meurtrissures, nous sommes, pas nous étions, pas nous serons. Il dit nous sommes. Donc si tu crois, tu es déjà guéri. Et si tu es guéri, témoigne le merveille de Dieu dans ta vie. Alors, pasteur, avant de parler de l'Église, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la foi? Ces mots de 3 lettres seulement. La foi, c'est la chose majeure qu'un chrétien puisse connaître. Sans la foi, il n'y a pas la vie éternelle. Sans la foi, pas de guérison. Sans la foi, pas de délivrance. Et sans la foi, le diable domine sur nous. Car la Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi n'est pas une émotion. Mais la foi, c'est basé sur ce que Dieu a dit. Amen. Il doit y avoir une évidence, une démonstration, ce que Dieu a dit. Si tu n'as pas ce que Dieu t'a dit dans la Bible, ou par une révélation personnelle que la Bible aussi soutient et confirme, n'avance pas encore. Il te faut ouvrir la Bible, écouter la parole pour que la foi naisse. Demeurer dans la communion avec Dieu pour que la foi naisse. Car la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Voilà. Et notre Dieu est fidèle. La Bible nous dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. En tout cas, les pasteurs l'ont répété plusieurs fois. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Donc lui, quand il dit, il accomplit ce qu'il a dit. Amen. Même si tu ne vois pas encore, ne désespère pas, continue. Parce que c'est lui qui t'a fait la promesse. Il ne ment pas, il ne se répand pas. C'est lui qui t'a dit qu'il fera, il finira par le faire. Toi, tout ce que tu peux faire, c'est activer ta foi. Continue de croire. Continue encore d'espérer. Parlons de l'Église, pasteur. Okay. L'adresse, où se situe l'Église, comment se présente le programme. L'année vient de commencer. Okay. Est-ce qu'il y a... vous venez déjà de terminer le 21 jours. Oui. On sait, quelqu'un m'a dit, les Congolais aiment la prière, mais la guerre à l'Est ne se termine pas. Bon, on va continuer de prier. On va encore continuer. Après 21 jours, ça viendra 7 jours, 40 jours, 60 jours, 100 jours. Jusqu'à la fin de l'année, il y aura toujours des programmes comme ça. Parlons de l'Église, pasteur. Nous n'allons pas abandonner de prier. Seulement, nous devons prier selon la parole. Amen. Nous devons prier selon la révélation de la parole. Au fait, nous sommes dans une communauté dont je suis le visionnaire. Okay. La communauté, c'est le centre de formation et de mission, l'église Réma. Ici vous formez et puis vous envoyez. Oui. Okay. Donc c'est vraiment la mission que le Seigneur Saint-Esprit nous a donnée. Ici à Lemba, notre église centrale, c'est à Lemba.
voulais-je dire, sur l'avenue Zizi, numéro 17. Donc, c'est non loin de... Il y a plusieurs Lemba, il paraîtrait. Lemba Terminus. Lemba Ok. Terminus. Donc, nous sommes vraiment au cœur, excusez-moi, au cœur de Lemba Terminus. Et puis, nous sommes aussi à Bandal. Ok. D'ailleurs, notre pasteur de Bandal est avec nous, c'est lui, Qui a chanté chantre. tout à l'heure. Oui, oui. Il est aussi médecin. Oui, oui, il a terminé ses études en Occident. Je suis son père, donc je parle Pasteur, de on lui. viendra se faire soigner gratuitement là. Ok, On viendra, on va fabriquer des cartes de ta grandeur. Hein? oui, oui. Donc quand vous arrivez, vous cherchez le médecin, vous présentez la carte de ta grandeur. Oui, oui, Et puis on vous soigne. Mais les médicaments, vous allez acheter vous-même. certainement. Allons-y, pasteur. Donc nous sommes aussi à Bandal, nous avons une extension à Bandal. Ouais. Nous avons aussi une extension à Mongafula. Notre pasteur de Mongafula, il est derrière moi. Pasteur de Mongafula. Il nous a accompagnés. Voilà, il est là. Et nous sommes aussi à Angaba. Le pasteur du Canada devait être là. Malheureusement, il est empêché. Nous sommes aussi à Luanda. À Luanda, nous avons 4 extensions. Nous avons 4 extensions. L'une à Kapolo, à Kuka, à Souka Nord et à Belmonte, pour ceux qui connaissent Luanda. Moi, j'ai dit oui, hein, mais je ne connais Oui, pas Luanda. Ok. Nous sommes aussi en Afrique du Sud, dans la ville de Johannesburg, précisément à Rosettenville. Nous sommes là-bas. Nous avons aussi... Pasteur Ozouama Bonza, l'église est belle. Hein? Gloire à Dieu. C'est pour sauver les âmes. Amen. Nous avons aussi un noyau qui évolue très bien à Lisbonne, au niveau du Portugal. Ok. Oui. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons commencer un service sur Zoom avec tous les bien-aimés qui sont en France, à Belgique. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi. Donc, le lundi, je prends mon vol pour la France parce que nous avons une grande émission en France. Quoique nous n'avons pas encore implanté une église, mais nous avons déjà les membres avec qui nous faisons la prière. Voilà. Comment faire pour vous contacter? Il y a un numéro de contact. Vous êtes également sur les réseaux sociaux? Oui, je suis sur les réseaux sociaux. Mon numéro de contact, c'est plus 243 Ouais. 82 00 66 584. C'est mon numéro de contact. Vous avez une secrétaire? Oui, Elle est gentille, elle décroche facilement. très gentil. Elle est ici. Elle est avec nous. Secrétaire? Ah, elle est là. Yannick, la secrétaire est là. Secrétaire, si on appelle, il faut décrocher. Hein? Oh non, les pasteurs ne reçoivent pas aujourd'hui. Oui, c'est ce qui est normal parce que le pasteur travaille beaucoup. Vous savez, une fois, je me suis rendu auprès d'un cardiologue à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mama Emo. J'avais un problème au niveau de mon cœur. Il m'a dit, quand on m'a dit que vous êtes pasteur, je connaissais déjà votre problème. Parce que le pasteur travaille sans répit. Et aussi le médecin travaille sans répit. Et ils ont le même maladie, le même problème. Certes, Christ nous a guéris à la croix, mais nous devons travailler avec intelligence parce que Dieu lui-même se reposa. Donc voilà. Là, le pasteur vient de défendre sa secrétaire. Donc, si vous appelez et que la secrétaire vous dit que le pasteur se repose, rappelez plus tard. Le message est passé, pasteur. Merci. Il a raison. Hein? Il y en a maintenant qui meurent même Oui, oui. pendant la prédication. Et là, les Kinois disent « Ah, Simba Kibiloko ». Non, non, non. Ils ne se reposent pas. Oui, oui. Mais je connais certains pasteurs qui se sont vraiment donné une discipline. Oui, oui. Le lundi, ils ne décrochent pas les téléphones. Le lundi, ils ne sortent pas. Oui, oui. Lundi, c'est journée pédagogique pour les pasteurs. Ils restent en famille. Ils restent avec les enfants. Nous, les mamans pasteurs, nous souffrons. Hein? Les bandimi, grandissez. Prenez soin de vous. La foi. Il y a certaines prières que vous pouvez faire seules, sans pour autant appeler les pasteurs. Je salue toutes les mamans pasteurs qui nous suivent. Amen. On est ensemble, les mamans pasteurs. Amen. Elles ont un grand cœur, hein, les mamans pasteurs. Oui, oui. Alors, il y a quelque chose qui se prépare au mois de juillet. On peut juste flasher. Hein? Oui, mais oui, je sais, par la grâce de Dieu, peut-être vous reviendrez Oui, oui. avant juillet. Avant juillet, je reviendrai. Après mon voyage de l'Europe, Ouais. je reviendrai. C'est C'est-à-dire, quoi- nous sommes c'est en quoi qui train se prépare de préparer une grande action appelée renforcement spirituel. OK. C'est durant une semaine. C'est-à-dire, pendant la semaine, nous serons à l'église, au temple, et les dimanches, nous serons au terrain non loin de l'église, le terrain Mbongo. OK, d'accord. Là, nous allons gagner les âmes, les malades seront guéris, les possédés seront délivrés.
Donc, nous On sommes y en train de nous reviendra, préparer pour ça. mesdames et messieurs. En tout cas, il y avait beaucoup de choses à dire. La Bible est tellement vaste, elle est tellement costaud. Et en parlant de la foi, il y a tellement de choses à dire. Lorsque vous lisez même Hébreux, chapitre 11, hein, là-dedans, le Seigneur a commencé même à donner des exemples. Tel a eu telle chose à cause de sa foi, tel a vécu telle chose à cause de sa foi. Donc, allez-y méditer. Vous aussi, vous pouvez vivre un miracle à cause de votre foi. Faisons confiance en Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il nous a demandé de croire en Dieu et de croire en lui. C'est pas trop vous demander. N'allez pas chez les féticheurs. Là-bas, ils vont vous demander des choses et eux-mêmes savent comment vous pousser à ne pas respecter ces conditions-là pour que vous ayez la folie. Mais avec Dieu, il vous demande tout simplement de croire. Pas de boire beaucoup d'eau salée, pas de vous laver 20 fois, pas de laisser vos cheveux en désordre. Non, il vous demande seulement de croire. Et aujourd'hui, dans ta grandeur, nous vous demandons également de croire. Croyez en Dieu, faites confiance en Jésus-Christ, croyez en l'œuvre de la croix. C'est cette œuvre salvatrice qui fait de nous, qui nous pousse d'ailleurs à marcher tête haute, parce que l'autre là, il a été vaincu et il est sous mes pieds. Amen. Quelqu'un, c'est une créature comme toi et moi. Amen. Maintenant, il est sous mes pieds. Mais toi, tu as peur de lui. Active ta foi. Pasteur, merci d'être passé. Une première, pas une dernière. Okay. Merci à tous les serviteurs de Dieu et à toutes les servantes de Dieu qui... Non, c'est pour la sourire à sœur. Alors, c'est tellement bien que Nazan nous a la main et ça va bien. Hein? Merci, sœur. Que Dieu te bénisse pour ses sourires. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Même si elle a faim, mais elle sourit. Amen. Même si ça ne va pas, mais on sourit. Amen. Vraiment, je contamine-moi ces sourires-là. Hein? Voilà, je reçois ça. Merci beaucoup à tous ceux-là qui ont accompagné l'homme de Dieu. C'en est fini. Juste le temps pour moi de dire merci à toute la grande équipe de ta grandeur. Quelqu'un m'a dit, Maman Dorcas, pourquoi tu dis toujours on ne change pas l'équipe qui gagne? Ben, on ne change pas l'équipe qui gagne. Une équipe qui travaille bien, vous voulez la changer, pourquoi? Mais eux aussi, quand on leur jette des fleurs comme ça, la tête des caméramans grossit et puis ils vont faire... Non, j'aime cette équipe et cette équipe m'aime bien. Ensemble, nous sommes là pour travailler pour l'œuvre de Dieu. Alors, merci à la grande équipe de ta grandeur. Oui, pasteur. En fait, je voulais un peu saluer ma femme, ma douce moitié. Ah oui, moi-même, j'ai oublié aussi. Oui, et le pasteur est très marié. Hein? Oui, je suis marié, père de 3 enfants. Très marié, pasteur. Ajoutez très marié. Oui, sans intention de la répudier. Donc, ça, c'est bien. Elle s'appelle Ange Emma. Oh, maman Ange. Oui, oui. Maman Ange, on vous salue. Avec tous les enfants et là. Pourquoi elle n'est pas venue? Non, elle et les enfants sont en Occident. Ah. Oui, les enfants étudient en Occident. Donc, vous êtes ce genre de pasteur qui laisse la femme et les enfants là-bas? Non. Ah. Je suis à cheval entre Kinshasa Moi, je suis et sensible Occident. à ça. Hein. D'ailleurs, le lundi déjà, comme aujourd'hui nous sommes samedi, le lundi je prends mon vol pour aller en Occident. Oui, oui. Maman Ange. Je salue aussi tous mes fils spirituels, tous mes pasteurs ainsi que tous mes amis. Voilà. Vous savez comment ça se passe dans ta grandeur? Quand on est marié, en tout cas, on vient accompagné de sa femme. Seulement, la femme doit être là. Mais maman Ange est en Occident avec les enfants. Je ne vais pas poser la question pourquoi vous les avez laissés là-bas. Toi aussi, tu veux quitter le Congo pour aller en Occident. Tu sais pourquoi, non? Non, je t'encourage. Il faut aimer le Congo et il faut rester au pays. N'est-ce pas? Alors, c'en est fini. Levons-nous. L'homme de Dieu va nous bénir avec une prière. Amen. Elle va déclarer des choses sur nous, sur vous, mais aussi sur ce programme, sur la chaîne B1 Télévision. Et nous allons danser. Je n'ai même pas demandé le nom du groupe. Hein. Le groupe a un nom? Oui, oui, Rema Praise. Oh, Rema Praise. Oui, oui. Ok, d'accord. Et puis, le groupe Rema Praise va nous proposer les tout derniers cantiques. Qui a déjà vu le pasteur Rema en train de danser? Pas moi. On va le voir aujourd'hui. Merci. Allez-y, pasteur. Père, au nom de Jésus, je te bénis, car tu as permis, parce qu'on passe sur cette émission Ta Grandeur, tu as permis qu'on parle de la foi en Jésus, la foi liée à l'œuvre de la croix, à la révélation de la parole de Dieu, car sans elle, il n'y a pas de foi, car la foi n'est pas une émotion, mais la foi, c'est la confiance que nous mettons dans ta parole. Yes. Seigneur, je bénis cette émission. Amen. Au nom de Jésus. Que ta main puissante accompagne cette émission. Amen. Seigneur, tout ce qu'il manque,
Seigneur, donne-le-leur au nom de Jésus. Amen. Je bénis la maman Dorcas qui nous a reçus avec tant d'empressement et de gentillesse. Amen. Je bénis son mari et ses enfants. Amen. Seigneur, je bénis toute son équipe. Que la gloire de l'Éternel vous accompagne. Amen. Soyez bénis et allez de l'avant. Je bénis mon équipe, l'équipe qui m'a accompagné de Lemba jusqu'ici. Soyez bénis et que mon Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ces dieux? C'est Dieu qui a commencé avec nous en succès. Tu es en train d'acclamer ces dieux. Babetelanga lisolo ya Nzambe. Oyo ya Bibilia. Oyo na moni pesa boke se diesalite. Babetelanga lisolo ya Nzambe. Oyo ya Bibilia. Oyo na moni pesa boke se diesalite. Azala Nzambe ya bona botama. Tidenge na kolie. De génération en génération. Atika Nzambe. Azala Nzambe ya bona botama. Tidenge na kolie. De génération en génération. Atika Nzambe. Ozali Nzambe. Nzambe avilanga. Ozali Nzambe. Ya ya Ozali Nzambe. Nzambe avilanga. Ozali Nzambe. Yobo. Ozali Nzambe. Nzambe avilanga. Ozali Nzambe. Bobo vanité. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Continue de croire en ces dieux. Par vous les oleka. Kasozotika la kaka fide. Nosoyo lobaka papa yoko kisatango. Par vous les oleka. Kasozotika la kaka fide. Nosoyo lobaka papa yoko kisatango. Tu es le même, tu es le même, tu es le même éternellement. Jésus unique, tu es unique, tu es unique éternellement. Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, ya ya Ozali Nzambe, Nzambe avinanga. Ozali Nzambe, obongwanite. Est-ce que tu peux lancer les cris de joie de la manière que tu es en train de le faire? Est-ce que tu peux le faire avec la foi? Uniquement en acclamant ces dieux, il va faire de grandes choses. Alléluia. Par vous les oleka. Kasozotika la kaka fide. Nosoyo lobaka papa yoko kisatango. Par vous les oleka. Kasozotika la kaka fide.